excellent dimanche à tous. On espère que vous allez très bien. Comme d'habitude, je suis toujours avec mon bon préféré, Wills. Et vous n'avez pas oublié, moi c'est Tati. Bonjour Wills. Bonjour Tati, ça va? Bien, et toi? Écoute, très La bien. semaine a été? Ouais. Objectif atteint? Ouais. D'accord. C'était cool. La santé? Ça va, ça Et la va. famille? Très bien. Super. De ton côté? Moi, tout va bien. Tout le monde va bien. Tout va bien pour le moment. Voilà. Le t-shirt là. On espère que vous allez très bien aussi chez vous et que vous êtes toujours nombreux comme ça à nous suivre sur nos différentes pages. Vous les connaissez déjà, d'ailleurs, vous les verrez s'afficher sur vos écrans. On fait un coucou particulier à toutes les personnes qui nous apportent comme ça tous les dimanches des commentaires, des suggestions de thèmes et qui nous suivent, mais vraiment de manière méticuleuse, on va dire. Je ferai donc les abonnés. Voilà, je vais faire un coucou aussi à la communauté In The Groove. Ouais. Ah ouais, tu as compris pourquoi j'ai mis mon t-shirt. Oui. Merci à vous parce que vous êtes vraiment nombreux aussi à nous suivre, à nous donner des suggestions de thèmes, mais aussi à apporter des critiques constructives pour que cette émission plaise à tout le monde. Ouais, bravo à eux. Hein. Bah ouais. On reçoit de très belles suggestions. Oui. C'est le plus important. C'est le plus important. Aujourd'hui, Mbom, on parlera donc d'un sujet qui est, on va dire, très sensible. Okay. Je dirais. Ouais. Très sensible. Pour qui? Pour nous ou bien pour... Très sensible pour l'entendement humain, voilà, du public et tout. Okay. Oui, parce que aujourd'hui, comme je te disais tout à l'heure, on parlera d'un sujet vraiment... Ça peut choquer certains, peut-être pas. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont suffisamment... préparés à ce genre de choses, d'accord, mais d'autres pas aussi. Ça, il faut penser à tout le monde. C'est clair. Tu as envie de savoir de quoi on parlera aujourd'hui? J'ai une idée. On en a parlé, tu te souviens? On en a parlé. J'ai une idée. Mais oui, on en a parlé, mais tu ne savais pas que ça allait être le choix d'aujourd'hui. C'est clair. Voilà. Donc aujourd'hui, on parlera du coup de la promotion canapé. Je préfère mettre ça comme ça parce que ça, c'est une expression qu'on utilise, d'accord, pour parler de... Enfin, il faut reformuler peut-être. Oui. Pour reformuler, parce que moi, quand j'entends promotion canapé, honnêtement, moi, ça me choque un tout petit peu. Pourquoi? Oui, c'est comme ça me choque un peu. Et désolée d'être choquée par certains sujets. Mais pour reformuler, effectivement, on parlera donc d'une promotion qui est liée donc aux faveurs sexuelles, enfin. Ouais. Voilà, en contrepartie. Pas de promotion ou d'embauche ou bien, voilà, tout ce qui est... Ça te parle? Ça va? Écoute, je me demande si ça existe toujours. Hein. Je ne sais pas. En tout cas, nous, on espère que c'est un sujet qui vous fera réagir. On espère que c'est un sujet qui vous apportera probablement des points de solution, enfin, pour ceux qui ont vécu ce genre de situation, ou encore ceux qui n'ont jamais été face à ce genre de situation, mais on ne sait jamais, comme on dit. Ouais. Voilà. Donc oui, je compte sur toi vraiment pour m'accompagner sur ce thème. Sur ce point. D'accord, ça marche. Ok. Comme d'habitude, avant d'arriver ici, tu sais, tu connais déjà la routine. La routine, oui, tout à fait. Voilà, tu connais le rituel est simple. Je m'adresse à certaines personnes, la plupart du temps à ceux qui nous suivent, qui sont vraiment intéressés par ce qu'on fait ici et qui se donnent le plaisir de se prêter au jeu tout le temps. Tout à fait. Et merci à eux, bravo à eux. Voilà, je leur ai posé la question du coup, ce qu'eux ils pensent de cette pratique. Tout à fait. Qu'est-ce qu'ils disent? Bon. On va commencer, on va prendre quelques-uns. On ne pourra pas prendre tout le monde, malheureusement. Ouais. Voilà, mais on va prendre quelques-uns. Moi, je vais prendre donc du coup Nazir, un fidèle abonné. Ouais, Nazir depuis Libreville, qui nous dit je suis très à cheval avec la compétence d'une part et avec le respect scrupuleux de la déontologie d'autre part. Après, je m'inscris dans un environnement idéal où le manager respecte les règles et devoirs liés à sa fonction et où la collaboratrice brille par sa compétence. Voilà, donc ça c'est le point de Nazir. Nazir, lui, il est vraiment dans le meilleur des mondes. Pour lui, les promotions devraient être attribuées à des personnes qu'il mérite. Ouais, mais de par la compétence. Tout à fait. D'accord. Pour lui, avoir une place dans une entreprise
devrait être lié à la valeur ajoutée que tu peux apporter à cette entreprise et non aux faveurs sexuelles que tu peux donc mettre à disposition du décideur. C'est clair. Je suis favorable. Toi aussi. Je partage mon point de vue, ouais. Bah, ok, on va avancer avec un autre point qui cette fois-ci qui nous vient de Douala Inès. Ok. Toujours une fidèle, ouais, qui nous dit c'est dangereux de commencer un emploi ainsi. Elle sera toujours à la merci de ce monsieur et sera sujette à beaucoup de chantage et pression. Surtout que rien ne garantit vraiment qu'elle sera prise. Ça, c'est dans le cas de l'embauche. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Ça, c'est le point d'Inès. Alors, du coup, toi, est-ce que tu penses qu'on va d'abord s'arrêter là pour les points pour que je puisse prendre aussi ton avis à toi, puisque c'est toi qui es là avec moi. Ouais. Donc, alors, toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça, du coup? C'est-à-dire quoi? Je n'ai pas compris la question. Qu'est-ce que tu penses de ces pratiques? En gros, pour moi, c'est une pratique qui ne devrait pas exister. Hein. D'accord. Oui, simplement parce que quand on est un chef d'entreprise, la priorité, c'est véritablement le développement de son entreprise et non ses propres pulsions. Exactement. Disons ça comme ça. Donc, ça, c'est mon point de vue là-dessus. Mais je sais que ça existe dans plein d'entreprises parce que au vu déjà des commentaires, plein d'interventions qui nous viennent comme ça. Donc, ça voudrait dire que oui, ça existe toujours. Mais je me dis, on devrait se mettre dessus de nos pulsions quand on est un manager pour pouvoir se focaliser uniquement ou exclusivement sur les compétences. Ok, bah écoute, moi ça me donne envie quand même de te poser une autre question, hein, parce que peut-être que toi tu peux mieux nous édifier, mais en tout cas moi je sais pas. Pourquoi moi? C'est du coup, moi c'est vraiment de savoir, après, tu es mon interlocuteur, hein, excuse-moi, mais c'est vraiment de savoir toi, qu'est-ce que je veux dire? Quelles pourraient être les motivations en fait d'un manager à faire ce genre de proposition? À oublier les priorités? Oui, mais à faire ce genre de proposition. Est-ce que le fait de faire ces propositions-là voudrait dire qu'on a forcément oublié les priorités? Je ne pense pas. Mais je veux dire, vraiment, pourquoi est-ce que tu penses, d'après toi, qu'un manager ferait ce genre de proposition? C'est simplement des pulsions pour moi. Hein. C'est une pulsion qui arrive peut-être parce qu'on est attiré naturellement par une personne qui est en face de soi ou bien par une collaboratrice ou un collaborateur quand c'est le patron ou bien c'est la patronne. Tu vois? Donc, c'est des pulsions. Maintenant, comment contenir, je crois que c'est le plus gros défi du manager, tu vois, c'est de contenir ça et pouvoir se dire, ok, je suis là pour principalement les objectifs, tu vois. Maintenant, est-ce qu'on devrait tuer un manager qui a une relation intime avec un collègue ou une collègue? Je crois qu'on a eu l'occasion de discuter là-dessus. Moi, c'est mitigé. Tu vois. Mais qui a parlé de les tuer? Non, moi je dis moi. Je cogite tout seul, tu vois. Je cogite tout seul, tu vois, parce que je sais que c'est un sujet assez délicat, parce que chacun a ses motivations là-dedans, tu vois. Mais je crois que tout part de l'attirance que l'un pourrait avoir pour l'autre, tu vois. Mais maintenant, quand je dis tuer, est-ce qu'on devrait les tuer? C'est pour dire qu'on ne va pas forcément estimer que c'est une situation fatale. Tu vois un peu, parce que derrière ça peut naître une véritable relation si les personnes ne sont pas engagées. On n'y est pas encore. Moi, je suis vraiment, on est sur la démarche, enfin de comprendre un peu, parce que sur la démarche, c'est malsain. Sur la démarche, c'est malsain. Donc, quand on parle d'aboutir à quelque chose, franchement, on n'y est pas. D'accord? Nous, on est vraiment sur un point qui est clair, c'est que on a là dehors des personnes qui sont en position de force et qui utilisent leur pouvoir pour assouvir leur bas instinct. Non, mais pas que. Ça peut aussi être la personne en position de faiblesse. Pour le moment, on parle d'abord de cela, dans ce sens. Maintenant, il faut bien qu'on comprenne le thème. Qu'on reste d'abord sur le thème, c'est de comprendre qu'est-ce qui motive les personnes en position de pouvoir à faire ce genre de proposition, en fait. Oui, mais sauf que, comme je te l'ai dit, la proposition n'est pas forcément descendante. Elle peut être ascendante.
Mais on parle de promotion canapé. Oui, la promotion canapé. La promotion canapé vient de qui? La promotion vient de qui à ce moment? Non, je peux être dans une position de... je suis dans la position inférieure de demandeur. Oui. Je souhaite avoir une promotion et j'estime que je peux... Tu dois passer... Oui, je peux inciter ou bien par un savoir... Bon, pas des... Je ne sais pas si vous dire un savoir-faire. Je sais pas comment... Un savoir-faire... Non, pas un savoir-faire, mais je peux... Sur la base d'un certain charme, voilà, user de mon charme pour pouvoir obtenir ma promotion. Oui, ou un poste. Ou un poste. J'aurais toujours eu de la promotion canapé. Canapé, oui, exactement. Oui, non, là je comprends mieux. Ouais. Là, je comprends mieux. Mais oui, alors du coup, tout à l'heure, on était un peu bloqué sur le patron, comme si c'était que le sexe masculin qui est concerné par en termes d'oppression sur l'autre. Mais non, il faut que les gens comprennent finalement que ça peut être l'inverse aussi. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir au top une femme qui tombe sous le charme d'un candidat, un jeune beau gosse et tout, et qui estime que, peut-être parce que elle sait que le gars est ambitieux, le gars a envie de se faire une place dans l'entreprise, le gars a envie de se mettre, d'avoir une meilleure place au soleil et tout le reste. Et elle use de cela pour dire, écoute, vu que tu m'intéresses, tu m'attires et tout le reste, ce serait peut-être intéressant on va au-delà de la relation professionnelle et qu'on puisse avoir une relation intime. Ça se fait aussi chez les femmes. C'est clair. Donc, vraiment... Je suis contente parce que de temps en temps, tu restes quand même un peu lucide. Comment ça? Non, je suis contente parce que tu restes vraiment très lucide. Effectivement, il est important de comprendre parce que les points qu'on reçoit, finalement, tu remarqueras, c'est plus le mec qui est en position on va dire de décision, de décideur, de patron, et qui fait donc les propositions à une jeune fille. Mais c'est pas vrai. On a aussi des jeunes garçons, effectivement, qui sont sujets à ce genre de propositions. Tout à fait. Bon. Il y a quand même quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Pas que des jeunes, même des hommes matures. Voilà. Je pense aussi que il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure qui m'a rappelé quand même un point qu'on a reçu. J'ai envie de lire ce point. Ok, allons-y. J'ai envie de lire ce point. Alors, il nous vient de Marisa depuis Douala, okay, qui nous dit, dans tous les cas, ces promotions canapé, je les refuse. Elle n'est pas d'accord. Parce que je n'aime pas me compromettre. Mais si le boss me drague et me plaît, je fonce. Voilà, une qui sait vraiment ce ça a le mérite d'être clair. Ça. Voilà, tu vois, en fait, j'ai voulu lire ce point parce que tout à l'heure, tu as quand même dit quelque chose de pertinent, c'est que ce n'est pas toujours le boss qui est en situation de victime. Ouais. C'est pas de victime, d'oppresseur, de demandeur. De demandeur, voilà. Le demandeur, parfois, c'est même lui la victime, c'est-à-dire que la jeune fille... Il est la cible. La cible, exactement. Il est la cible, ouais. C'est la jeune fille, quand elle arrive avec son tailleur, ses talons aiguilles, maquillage où il faut et tout, c'est qu'elle vient dans l'optique de séduire, en fait. Bien sûr, bien sûr. Tu sais, nous, on le vit tout le temps. Hein. Ah ouais? Dis-moi, tu as déjà vécu une situation comme ça? Ouais, bien sûr. Quoi, la fille est venue pour te séduire? Si, là. Raconte-nous ça un peu, s'il te plaît. Oula. Allez, vas-y, s'il te plaît, raconte-nous ça. Non, écoute, en fait, je pense que c'était une situation dont on a voulu construire, en fait. C'est-à-dire que la séduction s'est voulue constructive. C'était pas une séduction d'un seul jour, tu vois. L'attention, la stagiaire ou bien la collègue, la stagiaire, c'était une stagiaire, portait une attention particulière, tu vois un peu, chaque fois et tout le reste. Question de susciter véritablement mon intérêt et que je puisse la regarder autrement. D'accord, mais est-ce que c'était dans l'optique d'avoir une promotion ou quoi que ce soit? Peut-être que c'est pas la même situation. Non, tu sais, quand tu es on estime parfois quand on est un manager, quand on est en stage, tu vois, que le manager de l'unité dans laquelle vous êtes en stage peut avoir une influence sur l'avenir. C'est-à-dire que je peux aujourd'hui dire aux ressources humaines, écoute, il y a telle personne qui a été... Qui se démarque du lot, elle passe de stagiaire à peut-être à employée permanente et tout. Tu vois un peu donc. Et parfois, des jeunes filles, quand elles viennent en stage, misent dessus. Tu vois un peu. Oui, elles se disent que
Oui, si j'arrive à... Là, je joue ma carte, quoi. Voilà, je joue ma carte, toutes mes cartes, pas ma carte. Voilà. Là, je joue toutes mes cartes. Oui. Voilà, et du coup, pense que ça va forcément influencer, tu vois. Oui, oui. Sauf que moi, j'ai un problème. Oui. C'est que justement, moi, j'ai horreur de travailler avec les personnes avec qui j'ai des relations intimes. Depuis la base, même avant que je sois marié et tout le reste. Bon, en tout cas, ça, tu nous avais déjà dit ça sur l'épisode. Ça veut dire que tu restes quand même cohérent. Ouais. Tu nous avais dit ça sur l'épisode sur travailler avec son mari ou sa partenaire. Moi, je suis mal à l'aise avec ça. Bon, c'est clair. Je sais pas, moi, du coup, moi, je veux savoir, toi, tu es mal à l'aise avec ça, mais si tu te mets un peu dans les baskets d'autres personnes, est-ce que tu penses que c'est correct d'user de ce genre de pratique pour arriver à ces fins-là? C'est-à-dire, quand je parle de fin, je parle d'avoir un emploi quelque part ou alors une promotion pour ceux qui sont déjà dans l'environnement, de se dire que, OK, là, je suis par exemple en compétition avec un collègue pour avoir une place de chef. Moi, je suis une femme et tout. Bah, je vais séduire le patron. Est-ce que tu penses que c'est politiquement correct? Bon, écoute, du point de vue global, oui, non, c'est pas politiquement correct. Bien du sûr. point de vue global. Maintenant, mais, personnellement, tu veux nuancer? Non, je vais être vrai. Je vais être sincère. S'il te plaît, voilà. C'est ça le but aussi. Voilà. Je ne condamnerai pas une personne qui atteint son objectif tant qu'elle a atteint son objectif par ce genre de pratique. Tu comprends un peu? Si elle a atteint l'objectif ou s'il a atteint l'objectif, vraiment, c'est tant mieux pour la personne. Le plus important, c'est qu'une fois l'objectif atteint, il faut pouvoir se maintenir. Il faut maintenant démontrer que oui, peut-être qu'on n'arrivait pas à avoir les compétences nécessaires pour pouvoir obtenir le poste, mais si après avoir obtenu le poste en question, tu arrives à démontrer que tu méritais réellement, pour moi, je n'ai pas de problème avec. Mais si tu fais tout ça pour rien, et qu'à la fin de la journée, voilà, tu rechutes. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, ça peut être ce patron-là, mais demain, ça peut être quelqu'un d'autre. D'accord? Ça veut dire qu'il faut vraiment travailler de façon à mériter sa place dans l'entreprise ou bien la promotion qu'on vous accorde finalement. Oui. N'est-ce pas? Moi, je pense. Parce que oui, si c'est quelqu'un d'autre demain, comment tu justifies que tu sois là? Que tu sois là. Que tu sois là. Et puis aussi, il faut qu'on apprenne à... Moi, je pense, il faut aussi que nous apprenions à ne pas viser ce que nous ne méritons pas. Ben voilà. Dont on estime que nous n'avons pas les compétences nécessaires, il faut savoir vraiment quelle est sa place. Tu vois un peu. Parce que comme tu dis, le jour on change au patron. Le jour c'est quelqu'un d'autre qui a la possibilité de juger des promotions, de vos compétences des autres. Est-ce qu'il il aura tous les outils objectifs pour pouvoir dire oui, tu mérites de rester là où tu es. D'accord. Ça veut dire que si j'ai bien compris ce que tu as dit, Mbom, aujourd'hui tu dis vraiment beaucoup de choses intéressantes. Bon, comme d'habitude. Okay, d'accord, ça me rassure. Okay. Comme d'habitude, mais vraiment, je suis contente d'aborder ce thème avec toi aujourd'hui parce que, comme je te l'ai dit dans le thème, pour moi, c'est un sujet vraiment hyper sensible. Ouais. Parce que quand tu parles avec des gens et que tu leur poses la question sur les promotions canapé, comme on a intitulé ça, et tout, c'est vraiment de deux choses l'une. C'est soit... ma dignité. On a perdu la dignité. Soit j'ai perdu ma dignité, soit je suis si incompétente que j'ai forcément besoin de passer. Mais c'est quoi du coup finalement? Bon, écoute, si l'objectif est atteint et qu'on en fait une publicité, c'est clair qu'on va perdre sa dignité. Tu vois, parce que n'oublions pas que c'est quelque chose d'intime. Et qui dit intimité voudrait dire que ça reste entre deux personnes. Ouais. Tu vois. Le problème vient souvent quand on veut faire la promotion de cela. C'est-à-dire qu'on veut faire une publicité de comment on a fait pour obtenir le poste. Tu vois. Mais si à la fin vous avez obtenu un poste et que vous démontrez à tout le monde que vous l'avez mérité, je crois que le problème de dignité ne se posera plus. D'accord, oui. On aura très vite oublié même si certains sont même au courant de ce qui s'est réellement passé si jamais l'info a fuité. Mais
si vous démontrez que vous êtes compétent, je pense que la question de la dignité va un peu être atténuée et on va rester focalisé. Ça va laisser la place au mérite autant pour moi. Voilà. D'accord. Mais quelles pourraient être les conséquences du coup de ces pratiques-là? Mais vraiment, pour l'un comme pour l'autre, hein. Quelles pourraient être les conséquences? Parce que rien ne va sans conséquences finalement. Et moi, je pense que dans le meilleur des mondes, ce qui serait bien, c'est effectivement que la personne embauchée ou la personne recommandée pour une promotion soit vraiment quelqu'un qui ait fait ses classes de bout en bout, qu'on ait vu l'évolution, la progression, d'accord, et que le choix soit vraiment évident, n'est-ce pas? Sauf qu'on n'est pas sur un nuage, la réalité est tout autre. La réalité est tout autre. Oui. Effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, il y a des personnes qui veulent assouvir leur, on va dire quoi, même leur position de décideur. De décideur, limite, de parce que oui, ce que les gens en font un jeu. C'est-à-dire que moi, j'ai la possibilité de décider. Pourquoi ne pas tirer un avantage à ça, par contre, ça, c'est très mal. C'est malsain. C'est très malsain. Et pourtant, ça existe, ça, il faut le savoir, ça existe. Oui, je sais que ça existe, mais je trouve ça très malsain. Parce que là, on est en train de s'oublier. Voilà. La grosse crainte, la grosse conséquence, effectivement, c'est que le patron s'oublie. Tu vois, et la chute pour lui-même en tant que patron. Parce que si tu passes ton temps à faire ce genre de pratique, à mon humble avis, si tu passes autant à faire ce genre de pratique, ça peut être compliqué pour toi pour pouvoir gérer l'environnement. Soit tu auras un turnover de ressources humaines extrêmement... Sauf qu'on sait ce que ça coûte de changer. Tout le temps les ressources humaines, tu vois un peu. Donc, vaut mieux être correct, rester focus sur ses objectifs, rester focus sur le respect de l'éthique, tu vois. Il faut quand même avoir une certaine éthique quand on travaille avec les personnes de sexe opposé, bref, les personnes qui nous attirent. Donc, et c'est dit vraiment, il ne faut pas franchir la ligne. Tu vois. Moi, je préfère ça. C'est bien pour tout le monde. Tout le monde est en paix et tout le reste. Toi-même, tu es en paix. Que ça soit encore pire, les patrons qui sont mariés. Ça, le risque alors. Voilà, parce que le patron qui est marié et qui plus ou moins sa fuite qu'au sein de son entreprise. Il y a une petite. Il y a des choses qui se passent. Il y a ceci. Je crois que même à la maison, il est possible que l'information y arrive. Bien sûr. Tu vois. Et si ça arrive, je crois qu'il aura des problèmes de stabilité quand même. Ça m'emmène quand même à lire du coup un point pour montrer un peu justement la conséquence qu'il peut y avoir dans ces affaires-là. Ouais. Tant pour le patron que pour... mais pour le coup, on a Steve depuis Douala qui nous dit « Je connais un pater marié ». Vraiment, je veux lire son message tel qu'il a écrit. Steve Folak. Ah, Fofo. Voilà, qui dit « Je connais un pater marié CEO d'un groupe qui est tombé amoureux d'une stagiaire de 25 ans. La petite lui manquait le respect devant tous les employés. Elle siégeait... attends, bon... On va être best woman. Ouais, c'est bien, vas-y, excuse-moi. Oh. Ok, non, vas-y, super, c'est bon. On n'est pas là pour se moquer des gens. On ne connaît même pas de qui il s'agit. Voilà. Non, c'est bon, c'est un pater qui... Ok, c'est un pater, d'accord. Ok. Ouais. Bon, je reviens. La petite lui manquait le respect devant tous les employés. Elle siégeait au conseil d'administration pendant que le pater est en train de gronder les directeurs. Elle est assise derrière lui sur TikTok et Snapchat. Ah, ça veut dire que c'est récent. Si on parle de TikTok, ça veut dire que c'est récent. Ok. Donc, tu comprends que ça peut être vraiment extrêmement, surtout pour ceux qui n'ont pas la capacité de recadrer les choses, pour ceux qui n'ont pas suffisamment de froideur. Oui. Ok, pour ramener la petite et tout, parce que finalement la petite, c'est elle qui contrôle de toutes les façons. Ils vont se voir après le boulot, etc. Donc pour elle, c'est elle qui commande. Tout à fait. Tu vois. Et ça me pousse même à faire un autre commentaire sur les conséquences. S'il te plaît, dis-moi. Tu as posé la question tout à l'heure. Parce que l'autre grand risque avec ce genre de relation, c'est que ça peut créer de la démotivation pour les autres ressources humaines. Bien sûr. Tu vois, parce que si on s'est dit, ok, finalement c'est ça, et qu'il y a des personnes qui restent sur leurs principes, ça veut dire qu'on n'est pas sérieux là. On n'est plus sérieux. Et ils estiment que quel qu'en soit, ce ne sera plus leur effort qui leur permettra d'obtenir une promotion. Tu vois un peu. Et du coup, comme ils ont leurs règles, ils ont leurs principes qui sont déjà préétablis de par leur éducation et tout le reste,
ils estimeront qu'ils n'ont plus leur place dans cette entreprise. Et bam, tu peux avoir les meilleures ressources humaines qui se retrouvent en train de partir. Exactement, de la boîte juste pour une histoire de... À dessous. Je sais pas. Peut-être que bon, on n'en sait rien nous, hein, mais peut-être que ça, le papa est équilibré. Oui, mais sauf que il est équilibré tout seul. Qui n'oublie pas que le plus grand enjeu, c'est l'enjeu de l'entreprise dont il est le patron. C'est ça. Tu vois un peu. Donc, oui, c'est bien d'être équilibré, mais ça va être chaud quand même pour lui. Moi, avec ta permission, je voudrais qu'on sorte quand même de ce beau dimanche avec un dernier point, parce que tu sais, on n'est pas ici que pour dire ce que les gens savent déjà et tout, mais c'est surtout aussi pour apporter quand même quelques petits éléments de réponse, enfin si ça peut aider, bien évidemment. C'est pour ceux qui sont vraiment des victimes. Ça concerne vraiment des personnes qui sont des victimes. Parce que comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, d'ailleurs quand j'en parlais, je pense que quand on plante un peu le décor, c'est-à-dire qu'on a donc une jeune fille, je vais prendre l'exemple d'une jeune fille, qui a fait ses classes, qui est structurée, qui a bossé dur, qui a cherché, mais qui n'a jamais finalement trouvé d'opportunité, d'accord, qui tombe sur une opportunité qui pourrait être l'opportunité de sa vie, d'accord, mais qui se retrouve donc victime de ce type de proposition. C'est-à-dire qu'elle a le potentiel, elle a le profil, elle a vraiment tout pour le poste, mais finalement, le gars vicieux en face, il faut le dire, le gars vicieux en face lui dit clairement, écoute ma chérie, lui impose le canapé. C'est ça ou rien. Vraiment, toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à cette jeune fille pour le cas de l'exemple, mais sinon même aux jeunes garçons qui se retrouvent dans la situation de victime? Moi, je pense que les jeunes, nous avons plusieurs opportunités. Hein. C'est-à-dire que même si ce n'est que la première porte qui s'est ouverte tout de suite, je comprends. Moi, je pense que si ça va contre ses valeurs et tout le reste, vraiment qu'elle quitte cet environnement. Parce que ça commence comme ça, Inès l'a dit, ça commence comme ça. Et ça ne s'arrête plus jamais. Voilà, ça peut être un cercle vicieux qui est là comme ça et tout le reste, tu vois. Et parfois même, tu peux te retrouver à avoir plusieurs partenaires dans l'entreprise. Bien sûr. Parce que le boss, lui, peut-être l'information fuite et finalement on se dit, ok, c'est peut-être... C'est notre femme. Voilà, elle est accessible et du coup, voilà. Donc vraiment, que les gens ne se focalisent pas sur une seule porte qui s'est ouverte tout de suite, tu vois. Ce n'est pas bon, ce n'est pas un environnement propice pour son épanouissement personnel. Il faut quitter cet environnement et chercher mieux ailleurs. Parce qu'à la fin de la journée, il faut être en accord avec soi-même et avec ses valeurs. C'est clair. Pour celles ou ceux qui n'ont pas de problème avec ça, bien évidemment, nous sommes très mal placés pour vous dire de ne pas le faire. Tant que vous êtes heureux ou heureuse le soir quand vous rentrez chez vous, c'est le plus important. On va sortir avec le commentaire et le conseil de Patrick depuis Yaoundé, qui dit donc... tout dépend du contexte dans lequel se trouve la fille ou le jeune garçon. La pression subie peut être alimentaire, c'est-à-dire qu'elle peut être vraiment dans une situation précaire. Voilà. Dans ce cas, il faut être pragmatique encore. Encore faudrait-il que le cochon respecte sa parole. C'est-à-dire que il a été un peu dur. Il a été un peu dur. C'est-à-dire que le mec, à la fin de la journée, peut promettre, mais finalement, même une fois que tu es passé sur le canapé, il n'y a aucun engagement respecté. Tu vois? Et il dit donc, du coup, maintenant, si on n'a aucune pression, autant mieux l'envoyer valser. C'est-à-dire que, comme tu le disais tout à l'heure, il y a plusieurs opportunités à venir et tout. Il y a, du coup, une autre stratégie de défense. Hein, ça, c'est à la suite du message de Patrick. Par contre, elle peut retourner la situation en enregistrant ce monsieur, le chantage et le harcèlement sexuel étant punis par la loi. Faut stop. Je voulais vraiment qu'on sorte avec ce conseil. Ne pensez pas que vous êtes des victimes parce que vous avez la possibilité d'agir. De prendre le dessus. Vous avez la possibilité d'agir et de retourner la situation en votre faveur. Soyez sages, soyez futés. Et puis moi, qu'est-ce que je vais dire ? Bon courage. Bon courage à tous. Vraiment bon courage parce que c'est clair que c'est des situations qui ne sont pas évidentes à vivre. Hein. C'est clair. Je veux dire que c'est même très frustrant là-dedans. C'est clair. Donc voilà.
Bah écoute, bon, on espère que cette émission vous a parlé. On espère que ce thème vous fera réagir. De toutes les façons, on est toujours là avec vous tous les dimanches à partir de 18h. Et puis après, vous avez la possibilité, pour les premières bien évidemment, et puis vous avez la possibilité donc de revoir les vidéos autant de fois que vous voulez, de laisser des commentaires, des suggestions de thèmes que vous voudrez qu'on aborde. Et nous, on se fera donc le plaisir, parce que c'est un plaisir, de parler de ça. Voilà. Ouais, super. Bon dimanche et à très bientôt. Ciao.